Bonjour, je suis José Pouliot, co-dirigeant du Parti autochtone du Québec. Bonjour à tout le monde. Merci d'écouter. Aujourd'hui, nous allons discuter d'une situation qui est présentement catastrophique, malgré des décennies de relations entre les Premières Nations et les paliers de gouvernement, ainsi que les corporations. Wet'suwet'en. Comment on pourrait régler ça à court terme et pour l'avenir? À court terme, on pourrait considérer que la réconciliation, d'affirmer qu'on a du regret, de la compassion et qu'on est ouvert à modifier notre comportement puis nos habitudes. On pourrait commencer par ouvrir la main et dire aux Premières Nations, voici ce qu'on peut faire pour vous. De quelle manière ça pourrait vous aider à régler la situation? Mais dès qu'on entre dans cette dialectique-là, puis que les Premières Nations nous disent « on aimerait ça, ça, ça et ça », qui revendiquent, en clair, le pouvoir politique et l'autodétermination que nous leur reconnaissons, dès qu'ils font des demandes à ce niveau-là, le gouvernement ferme la main, si ce n'est pas de serrer le poing. Il faut ouvrir la discussion. En ce moment, la manière la plus rapide de le faire, c'est d'avoir un médiateur, une équipe de médiation qui s'installe à la table avec la corporation, le gouvernement de la Colombie-Britannique, le gouvernement du Canada, ainsi que les nations impliquées et leurs pouvoirs respectifs, c'est-à-dire les conseils de bande, ainsi que les pouvoirs héréditaires ou celui des gens qui ont une autre opinion de la situation. Et ce travail-là doit se faire de manière consensuelle, c'est-à-dire qu'au lieu d'être en opposition, on cherche plutôt à obtenir des compromis, avoir une entente. Une fois que ce processus-là est mis en œuvre, les Premières Nations devraient se tourner vers les manifestants et leur dire « Présentement, le dialogue est ouvert, on est favorable à ça. Retirez-vous des voies ferrées. Vous n'êtes pas obligé de vous en aller bien loin. Vous pouvez camper de chaque côté. Mais laissez passer la circulation qui, présentement, occasionne des problèmes pour des gens qui ne sont pas concernés ou même pour les Premières Nations qui ont besoin du propane pour se chauffer. Donc, est-ce que vous êtes prêts à vous tasser de la voie ferrée si nous, on s'engage dans un processus clair et généreux avec le gouvernement et la corporation? Normalement, on devrait passer à l'étape 2, c'est-à-dire que les voies ferrées sont de nouveau ouvertes, puis que la négociation de bonne foi se produit. Ce qui aurait dû être fait au début, avant la signature du contrat avec ce pipeline-là. Ceci pour en venir à une autre solution dans le moyen terme qui devrait être envisagée pour le restant de toutes nos relations futures avec les Premières Nations. C'est-à-dire que lorsqu'une corporation veut entreprendre un projet, peu importe la nature, qu'il s'agisse de l'exploitation des minéraux, de la forêt, barrage hydroélectrique, pipeline, gazoduc, mettez-en. Dès que ça touche le moindrement à des territoires occupés ou revendiqués, et même au territoire de la couronne, il devrait y avoir au même instant, lorsque le promoteur se présente avec son projet, un appel qui est fait
au gouvernement du Canada, au gouvernement de la province, ainsi qu'aux Premières Nations qui sont concernées par le projet, mais pas seulement les conseils de bande, aussi représentants du pouvoir héréditaire qui se présentent à la table pour écouter le projet. Et on devrait entrer dans une logique de consensus. Au lieu d'être en opposition, de ne pas écouter ce que les autres ont à dire, d'être obligé de prendre en considération les désirs de chacun, afin, lentement, par compromis et par bonne volonté, arriver à un contrat qui est raisonnable, gagnant pour tout le monde. Puis si ça veut dire que la corporation, la grosse compagnie, l'industrie du cash doit attendre des mois ou des années avant de régler son problème, c'est ainsi que ça doit marcher. Et soyez persuadés que si la situation est clairement établie, que tout le monde va décider de travailler ensemble, conformément à cette manière de faire, pour parvenir rapidement à des ententes qui vont offrir des bénéfices importants aux corporations, mais aussi aux Premières Nations, que ce soit pour le conseil de bande ou pour le pouvoir héréditaire. Et à ce niveau-là, en parlant justement des Premières Nations, il serait important qu'elles comprennent, elles aussi, la part de responsabilité qu'elles ont présentement dans la problématique qu'il y a. Le gouvernement du Canada vous a imposé des manières de fonctionner qui sont colonialistes. Ça veut dire qu'il vous a forcé à agir, entre guillemets, en blanc, tandis que vous n'étiez pas dans cette logique-là depuis des milliers d'années. C'est clair que ça a créé une scission entre les bras, entre les branches de l'arbre qui constituent la manière de faire de politique pour vous, sur votre territoire et avec les autres nations. La part de responsabilité que vous avez dans cette situation-là serait de vous assurer que le conseil de bande écoute le pouvoir héréditaire et que le pouvoir héréditaire se représente, se tienne debout afin de se faire entendre et qu'un consensus soit obligatoire afin d'aller de l'avant dans toutes les décisions présentes et à venir. J'espère que c'est clair. Il me semble qu'il y a suffisamment eu de commissions royales, de commissions viens, de discussions pour que maintenant les gens fassent preuve de bon sens et d'ouverture, de générosité, et que la réconciliation passe par les actions concrètes, généreuses, gagnantes en tous les acteurs de notre société. Merci beaucoup. Au plaisir.